Alors on va dire quelques mots bien sûr. Alors, moi je suis Paul Vanier, je suis le candidat de la France Insoumise sur cette circonscription. Mais je vais d'abord laisser la parole à celle qui est la suppléante de la France Insoumise. Je ne dis pas ma suppléante parce que c'est notre suppléante à tous, Sabrina Ali Benali. Et je te donne la parole maintenant. Je noterai que vous n'avez pas applaudi Paul, hein. Quand même, juste comme ça. Parce qu'il pique. Bon, non mais c'est en fait, je suis un petit peu aphasique là tout de suite parce que ça me procure un bonheur intense de voir tout ce monde ici et c'est formidable et ça montre quelle dynamique on a et jusqu'à l'intérieur partout localement les réseaux sont là et tous les jours on nous rejoint. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, surtout qu'on me reconnaît plus depuis que je me suis coupé les cheveux. Je suis désolée, j'aurais pu attendre la fin des législatives. Donc moi je suis Sabrina Ali Benali. Je suis effectivement la suppléante pour la circonscription de la France Insoumise. Je suis par ailleurs, je m'amuse à militer aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, pour défendre nos structures de soins, l'hôpital, les soignants et les conditions de travail des soignants et les patients. Donc je suis interne, bien que Patrick Cohen ne soit pas d'accord, je suis bien interne de la PHP, je vous le certifie. Bravo. Ils l'ont viré Europe 1, comme ça ils n'en aura plus. Voilà, nous pensions que la radio publique était vraie et mea culpa, comme il dirait, nous aurions dû vérifier. Donc effectivement en ce moment je suis même du coup à l'hôpital Bichat. Donc on défend effectivement partout, moi je suis très attachée à ça évidemment, c'est pour ça que j'ai aussi contribué au programme santé à l'intérieur de la France Insoumise et que je porte évidemment et que je conseillerai Paul dans ses futures décisions quand il s'agira de questions santé. Alors bien évidemment si on est là c'est pour continuer sur la route du programme L'Avenir en commun qui a fait cette magnifique campagne qui nous a emmené à 7 millions de voix. Donc nous on s'engage auprès de vous à effectivement continuer cette dynamique-là, à continuer à porter ce slogan qui moi me fait chaud au cœur de résistance, parce qu'on sait qu'à priori il va falloir résister pendant 5 ans. Mais au-delà de ça, on est surtout force de proposition, nous, parce qu'on a moyen de faire autrement, sans le repli, sans la xénophobie, sans l'homophobie, sans l'antimigration. Un des moments, je sais pas vous, mais moi, des plus beaux de cette campagne, c'est la minute de silence à Marseille. Et je crois que ça en dit long sur ce qu'on est, d'arriver à réunir dans une ville qui était à droite, d'arriver à réunir, à redevenir premier avec une thématique au moment où on était très à droite et sur de l'anti-migration, de la peur au terrorisme. Nous on prouve qu'on a une dynamique progressiste, humaniste, et qu'on peut faire beaucoup mieux, écologiste surtout, et qu'on peut faire tous mieux ensemble, parce qu'il y a quand même quasiment aucun professionnel dans ce mouvement, et ça en dit long ça aussi sur l'implication des citoyens qui nous ont rejoints. Donc au-delà c'était très gentil de nous applaudir, mais moi les gens que j'ai envie d'applaudir ce soir c'est surtout vous, et merci à vous tous d'être là. Bon, le nombre qu'on est ce soir doit nous rappeler quel est l'objectif de cette campagne. L'objectif c'est de gagner. L'objectif c'est de gagner, de battre El Khomri, c'est de débarrasser de celle qui représente le pire de ce quinquennat, la régression sociale, l'autoritarisme, et puis d'avoir une majorité de députés insoumises. Parce que si nous l'obtenons, tout recommence. Et nous pouvons mettre en œuvre notre programme, L'Avenir en commun, nous pouvons engager la transition écologique, nous pouvons passer à la 6ème République, nous en aurons les moyens institutionnels. Nous pouvons augmenter le SMIC à 1 326 € par mois. Nous pouvons proposer la cantine gratuite et des menus biologiques pour tous les enfants dans ce pays. Nous pouvons proposer les soins prescrits 100% remboursés. Bref, nous pouvons changer la donne. Et c'est encore une fois le grand combat qui est à mener dans ces 4 semaines. Et j'aimerais qu'ici, tout le monde reparte avec à l'esprit l'idée que c'est possible. Ça y est, maintenant c'est possible. Maintenant on peut casser ce système qui nous a enfermés, qu'on nous a encore resservi avec ce second tour qui nous a tous frustrés. On a fait le travail, on s'est débarrassé de Le Pen. Mais maintenant il faut empêcher Macron. Il faut l'empêcher avec ou bien une minorité de blocage, et mieux encore, une majorité insoumise. Tout recommence donc. Et nous avons tous les moyens pour l'emporter. Nous avons le programme, le mouvement qui, je viens de le dire, a placé en son cœur,
Jean-Luc Mélenchon, durant toute cette campagne, a expliqué quel était le contenu de cette loi El Khomri, a rappelé la nécessité urgente de son abrogation. C'est la France Insoumise qui a fait ce travail d'éducation populaire et qu'il va falloir poursuivre dans les 4 semaines qui viennent. On a ici, regardez, une affiche qui montre, c'est la première affiche de la France Insoumise. La loi El Khomri, c'est la vie pourrie. Alors celle-là, on va s'en débarrasser et on va empêcher Macron de nous proposer la loi El Khomri 2 qu'il prépare par ordonnance dès cet été. C'est l'urgence de l'élection qui vient. On a évidemment au-delà de ça, le programme qui répond à l'urgence sociale, à l'urgence écologique, à l'urgence démocratique, et ce programme qui a déjà gagné 7 millions de citoyennes, de citoyens, je suis sûr qu'avec lui, dans les porte-à-porte, dans les diffusions de tracts, nous pouvons encore gagner des consciences. Car ce programme répond à la situation politique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Il répond notamment, ce programme, au blocage dans lequel nous place cette 5e République qui est à bout de souffle et qui nous a offert un président dont on sait qu'il est minoritaire. Il est minoritaire et il ne suscite pas l'adhésion de ceux qui, par défaut, bien souvent, ont voté pour lui. On a la dynamique, elle est là, voilà, visible ce soir. Mais on a dans notre mouvement plus de 3000 signataires dans notre circonscription. On a 11 groupes d'appui, 11 groupes d'action militante dans tous les quartiers de la 18e circonscription, qui n'est pas le 18e arrondissement, qui est une partie du 9e et une partie seulement du 18e. On est donc à l'échelle de l'arrondissement près d'une vingtaine de groupes d'action qui tous les jours agissent, vont à la rencontre des habitants. Et puis on a réuni, je l'ai dit, 7 millions de personnes. On peut aller encore au-delà. Et on a un candidat qui a été un candidat à la présidentielle, qui sera le candidat à l'élection législative, Jean-Luc Mélenchon, qui va être le premier de cordée de cette élection, dont on va faire un enjeu national. On ne fera pas ici, évidemment, on va parler de la situation locale. Évidemment, on va parler de l'hôpital Bichat qui va fermer. Évidemment, enfin que certains veulent fermer. Évidemment, on va parler des classes qui ferment dans certaines des écoles de nos quartiers. Évidemment, on va parler de Tati, dont les salariés sont menacés de licenciement. Mais on portera les solutions qui, à l'échelle nationale, nous permettent de sortir de cette situation qui est une nasse. Enfin, nous sommes la seule force nouvelle dans cette circonscription, puisque vous avez peut-être observé ce que sont les tambouilles, les discussions, les arrangements qui se préparent du côté de ce qui est devenu le centre mou de ce paysage politique français. Myriam El Khomri, pour l'instant, est la candidate du Parti Socialiste. Et on sent bien qu'il y a des discussions avec Macron, avec En Marche, que de toute façon, ils convergent sur le plan idéologique, mais pour l'instant, il n'y a pas de candidat En Marche face à nous. La seule force nouvelle dans la circonscription, c'est la France Insoumise, c'est nous. Et donc pour cette raison aussi, en faisant une campagne différente, une campagne innovante, en indiquant que nous serons, moi et Sabrina, des députés de la 6e République dans la 5e République, nous pouvons là aussi convaincre que nous sommes, elle interne, moi enseignant, je sors du lycée, Sabrina sort de sa garde aux urgences, nous on travaille. On n'est pas des professionnels de la vie politique, on a 31 ans tous les deux, c'est la première fois qu'on est candidat, et ça c'est aussi un argument qu'il faut porter, qu'il faut expliquer, il faut dire qu'il est Macron c'est un vieux, voilà. Dans sa tête, et bon, bref. Bon, pour y arriver, on peut compter que sur nous. Parce que vous avez vu comment les médias nous ont traités, et ils vont continuer à le faire dans cette campagne législative, on leur fait peur, hein. Si dans les 10 derniers jours de la campagne présidentielle on a été à ce point matraqués, c'est bien parce qu'ils ont senti que nous étions à 2 doigts de l'emporter. D'ailleurs, à 600 000 voix près, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié au second tour et je pense qu'il l'aurait emporté. Bref, peu importe, c'est derrière nous. Et on ne peut compter que sur nous. Donc, moi, je vous invite à vous emparer de cette campagne, à vous rapprocher des responsables de vos groupes d'appui, à par vous-même organiser des actions. Ce local, c'est le vôtre. Il sera ouvert tous les jours, de 15h30 à 21h. Il vous proposera des tracts, des affiches, des autocollants, de quoi vous permettre d'agir par vous-même, encore une fois. C'est la liberté qui doit guider l'action militante, une action consciente dans cette campagne. Donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à consulter le site internet, ça me fait drôle de le dire, paulvanier2017.fr. Mais il y a des copains, je pense notamment à Mathieu, je sais pas où il est, mais voilà, voilà, Mathieu il est là-bas, c'est lui qui a fait le site et franchement là faut l'applaudir parce que c'est un énorme travail et je suis très fier de ce site. Et il a notamment un onglet Agir et vous pouvez retrouver les responsables de tous les groupes d'appui pour vous permettre, pour vous faciliter. L'idée c'est qu'on vous facilite le passage à l'action. À partir du moment où vous avez l'envie de le faire, on vous aide à aller au porte-à-porte, aller au collage, aller aux diffusions de tracts. Et puis évidemment tous les samedis, on organisera des prises de place dans la circonscription, on s'installera sur une place avec ce barnum et on restera pendant plusieurs heures, de la fin de la matinée au début de l'après-midi, pour rencontrer les habitants, pour leur expliquer qui on est, pour leur présenter notre programme. Et le prochain rendez-vous, c'est dès demain, dès 11h, place Charles Bernard, près de la rue du Poteau, où on restera jusqu'à 16h et moi je prendrai la parole, et Sabrina aussi, à 15h
demain, je te le dis, Sabrina, tu as rendez-vous demain à 15h, place Charles Bernard. Et puis évidemment, on se retrouve. On n'a pas encore ces moyens. Une babysitter, s'il vous plaît, parmi vous, j'ai un bébé de 10 mois à garder pendant ma prise de parole. Ouais, ça peut aider, d'ailleurs, si quelqu'un se propose, on est preneur. Et voilà, et puis le dimanche, on sera évidemment sur tous les marchés, et notamment ce marché ici, le marché Ornano et le marché de la Porte Montmartre, qui sont des endroits très importants pour nous, parce que quand on étudie la carte électorale de cette circonscription, tout va se jouer là, le long du boulevard Ornano, en vérité. C'est ici que cette élection va se décider. Si tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle votent pour nous aux législatives, ben on sera élu député, et on sera, je serai l'un des porte-voix de la France Insoumise dans l'Assemblée nationale qui vient. Voilà l'enjeu. Alors en avant les Insoumis, je compte sur vous, on compte sur vous. Et puis maintenant on va discuter, s'échanger les infos, les contacts. Il y a évidemment ce grand panneau qui vous présente toutes les actions de la semaine avec les contacts de chaque référent de ces actions. N'hésitez pas à prendre leur numéro de téléphone, à leur envoyer des SMS. Et puis ce cycle d'actions, on va le répéter toutes les semaines parce que voilà, c'est par méthode qu'on va remporter cette élection. Voilà, et bonne fin de soirée à tous. On va prolonger autour d'un verre évidemment nos échanges.